Alors que se passe-t-il quand un citoyen, qui en a juste marre du bruit, décide de déclarer la guerre à sa propre ville? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans le rapport mensuel d'un habitant de Nyon, en Suisse, qui a transformé sa quête de silence en une véritable croisade à la fois publique et très satirique. Non, non, ça ne sort pas d'un film d'action, mais bien du rapport en question. C'est une sorte de serment, le point de départ d'un combat public mené par une seule personne. Une personne bien décidée à lutter contre les nuisances sonores et surtout contre ce qu'il voit comme le silence assourdissant des autorités. En fait, tout part d'un truc assez universel, une frustration que tout le monde peut comprendre, l'envie tout simplement de pouvoir dormir la nuit. Sauf que pour cet habitant de Nyon, ce simple désir de tranquillité va se transformer en une véritable saga, le début d'une bataille acharnée contre le vacarme ambiant. Et là, il faut voir la précision du suivi. C'est presque obsessionnel en fait. Cette chronologie, elle ne couvre qu'un seul mois, octobre. Et l'auteur y documente chaque perturbation, nuit après nuit. Il ne se contente pas de se plaindre dans son coin, il est en train de construire un dossier, une preuve quasi scientifique du bruit qui pourrit ses nuits. D'après son rapport, les coupables sont clairement identifiés. Ils ont des noms. Ce ne sont pas juste des voisins un peu bruyants. Non, il s'agit d'établissements, de festivals, d'événements bien précis. Pour lui, tous ces gens sont les organisateurs d'un cirque permanent qui bafoue son droit le plus fondamental, celui d'être tranquille chez soi. Mais voilà, face à ce qu'il ressent comme de l'indifférence totale, l'auteur change de tactique. Fini de se plaindre, il passe à l'offensive. Il lance une sorte de guérilla médiatique et son arme de prédilection, c'est la satire. Et c'est là que sa démarche devient très très maligne. Il ne se présente pas comme une victime qui se plaint, mais comme un artiste, un satiriste. Il revendique la protection juridique de l'humour en affirmant que ses rapports, ses vidéos, eh bien tout ça, ça relève de l'expression artistique. Ce n'est pas de l'attaque personnelle, c'est de la création. On est donc en plein dans un conflit juridique assez classique finalement. D'un côté, le droit à la tranquillité chez soi, et de l'autre, la sacro-sainte liberté d'expression. Le droit de dormir en paix contre le droit de critiquer, même si c'est par l'humour. Et l'auteur, lui, il danse sur cette ligne de crête, un terrain de jeu très très délicat. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est une référence directe aux trois singes de la sagesse, ne rien voir, ne rien entendre et surtout ne rien dire. Il refuse de jouer ce rôle. C'est un rejet en bloc de la passivité face à ce qu'il estime être une injustice flagrante. Et logiquement, le champ de bataille s'élargit. La critique, qui visait au départ les bars et les festivals, commence à remonter toute la chaîne de commandement pour viser directement les autorités locales. Parce que, selon l'auteur, si la situation perdure, c'est bien parce qu'elles le permettent. Et voilà sa thèse principale, parfaitement résumée par ce vieux proverbe. Pour lui, les établissements bruyants ne sont que des symptômes. La vraie maladie, la source du problème, se trouverait bien plus haut, au niveau de la municipalité elle-même. Et son acte d'accusation est pour le moins détaillé. Il reproche aux autorités d'ignorer les problèmes depuis des lustres, de répondre par avocat interposé plutôt que de chercher des solutions, de manquer de transparence. Bref, il dépeint un système qui, selon lui, protégerait les intérêts d'un petit clan au détriment du bien-être des habitants. C'est là qu'il introduit une distinction vraiment intéressante. D'un côté, l'autorité, celle qui vient du poste, du statut officiel. De l'autre, la notoriété, qui se gagne par le respect du public. En gros, ce qu'il suggère, c'est que les élus ont peut-être le pouvoir formel, l'autorité, mais qu'ils ont complètement perdu leur légitimité, leur notoriété. C'est une attaque frontale contre leur crédibilité. Et c'est là vraiment que le rapport prend une tournure inattendue. Le petit conflit local de Nyon devient soudain le point de départ d'une théorie beaucoup plus large et, disons-le, assez provocatrice sur la structure de nos sociétés. Alors là, il faut s'accrocher. Pour l'auteur, le mot secte n'est pas juste une insulte balancée comme ça. Non, c'est un véritable outil d'analyse. Il l'a défini à travers ses 4 caractéristiques très précises. Et cette grille de lecture, il va ensuite l'appliquer à une échelle assez surprenante. Et voilà le moment où sa théorie devient carrément vertigineuse. Il applique son modèle de secte à tout et n'importe quoi. Les partis politiques suisses, des dirigeants comme Emmanuel Macron, des entrepreneurs comme Elon Musk, et ça va même jusqu'à ce qu'il nomme la secte de l'Occident. D'un coup, le bruit des bars de Nyon se retrouve connecté à la géopolitique mondiale. Rien que ça. Au final, ce rapport nous emmène dans un voyage pour le moins déroutant. On part d'un problème hyper concret, le bruit dans une rue, et on arrive à une théorie globale, ultra controversée, qui prétend décoder le fonctionnement du pouvoir à toutes les échelles de la société. Cette question finale, elle résume parfaitement tout l'enjeu de ce document. Au-delà du bruit, au-delà de la satire, ça nous interroge sur la place de la contestation, sur le poids du pouvoir, et finalement sur la voix d'un seul individu face à un système qui parfois a l'air de ne pas vouloir écouter.